Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau format vidéo sur Total War Warhammer 3, un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et donc bienvenue voilà, sur cette première vidéo tout simplement où nous allons observer du coup euh, 4 armées dont 2 contre 2 quoi, hein, tout simplement. Avec d'un côté les nains, alliés également avec le culte de Slaanesh, donc Slaanesh hein, tout simplement pour ceux qui connaissent un petit peu. Et enfin, nous avons d'un autre côté. Alors oui, excusez-moi. Alors ça, tout ça là, ça m'embête vraiment parce que du coup, je peux pas faire autrement. Mais c'est dû à cette bestiole là. Alors je sais pas pourquoi, il y a un bug graphique avec cette unité là en ce moment. Mais du coup, je vais essayer de faire en sorte que ça vous gêne pas trop, en restant plutôt zoomé sur les unités et en dézoomant, en mettant la partie sur pause que quand nécessaire. Donc d'un côté, le grand KT, avec du coup cette unité horrible qui casse les couilles à tout le monde. Donc si je la regarde pas, normalement c'est bon. Mais donc voilà, donc de leur côté, vous voyez, on a donc le grand KT et Kislev, qui est aussi une très très bonne faction. À noter, du coup, que la disposition des armées est faite comme ça, sachant qu'ils ont une armée qui est quand même assez conséquente. Ou alors c'est à peu près la même chose, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Chose importante à noter, c'est que du côté des nains, ici, on a de l'artillerie. Voilà, chose que les autres n'ont pas en face. Ok. Donc, du côté des nains, on a des canons à flammes, mais aussi des catapultes. Or là, il n'y a pas d'artillerie, cependant, il y a beaucoup de monstres comme celui-ci, hein, qui peuvent aussi faire office d'artillerie. Ils ont beaucoup d'unités volantes, hein, comme ce lion céleste, ou je crois qu'ils avaient d'autres unités aussi quand j'avais regardé. Ils ont pas mal de cavalerie, de choses qui peuvent contourner, qui peuvent aller sur l'artillerie, donc facilement counter si les gars font pas attention à ce qu'il y a à côté aux alentours. D'ailleurs, bonne chose à savoir, c'est que je l'avais pas forcément vu dès le début, je l'ai vu juste après, c'est que ici, ces unités volantes sont déjà là. Voilà, déjà là derrière, et que ça va potentiellement poser problème. Donc à voir si ils gèrent bien leurs unités, sachant que là, il a laissé quand même pas mal d'infanterie, il est très très avancé sur le flanc droit de l'ennemi, sachant que ici, Euh... alors, attendez, on la refait. Là, ils sont très très avancés sur le flanc droit. Ce qui peut être dangereux, sachant que les nains ici sont relativement reculés par rapport à leur avancée. Donc je m'explique, c'est que il peut essayer d'envoyer une percée. Putain, c'est chiant ce truc alors. Mais vous voyez, il a quand même énormément d'unités qui sont ici. Il a juste qu'à en ramener certaines, à ramener soit de la cavalerie, soit des unités de distance, etc. pour le harass. Et ces 4-5 unités ici peuvent très vite être dissoutes, même s'il a un monstre, un ou deux monstres qui peuvent nettoyer une unité d'infanterie. Sachant que le grand KT ont pas des unités très très résistantes. Par exemple, leurs archers sont. Alors ça c'est qui se lève, donc c'est encore différent, mais le grand KT, vous voyez, à part ces unités-là, guerrier de Jade, si on commence à taper dans les archers paysans et hop, dans les paysans à longue lance, même s'ils sont nombreux, ils sont pas résistants. Alors que l'avantage des nains pour le coup, c'est qu'ils ont des unités qui sont résistantes pour le. Voilà. Donc, on va continuer et on va voir où est-ce que cela mène. Hop. Ouais, mais vous voyez là, on se repositionne du côté des nains en face du grand KT. Histoire de pouvoir aussi aligner l'artillerie en face. Qui se lève aussi, qui se met en position de défense vis-à-vis du côté de Slaanesh. Et premier problème. Voilà, les petits volatiles qui sont juste ici. Ils vont aller attaquer, bien évidemment, par derrière, ce qui paraît logique. Donc voilà, l'artillerie commence à faire feu, mais malheureusement, les nains qui ont avancé leurs troupes n'ont pas forcément protégé l'artillerie pour le moment. Donc là, faut qu'ils se rapprochent de l'artillerie sans l'abandonner. Voilà, c'est pas trop dégueu. Là, ça tire, ça commence à tirer et ça tombe. Ça va tomber là, c'est sûr.
Donc pas trop d'offensive sauf de la part du seigneur ennemi avec son char qui peut se déplacer assez vite. Là ça commence à tomber sur l'artillerie bien évidemment, donc on arrête de tirer. Ça se retourne pour essayer de faire feu sur l'ennemi. Pas mal de sorts hein, qui sont lancés de leur côté. Pour le moment on bouge pas. On tient la ligne. Pas mal, on a une petite rotation qui se fait ici. Attaque sur eux et... Hop, remise en formation. Grand KT qui bouge pas, qui reste là, mais qui avance aussi du coup ses archers en front line. Tandis que l'infanterie, elle, reste en arrière, la cavalerie avance. Ça m'étonnerait qu'ils fassent une front line avec la cavalerie. On tente une percée peut-être avec les marteliers, hein, qui sont une très très bonne unité. Unité d'élite des nains, non, on recule. C'est un peu désorganisé de ce côté-là. Ah, les hélicoptères qui ont été pris à partie. J'ai pas trop fait le tour de l'armée des nains et l'armée de Slaanesh, mais les hélicoptères qui sont pris à partie, ça va être compliqué à gérer. Vous voyez pourquoi? Je pense qu'ils ont un peu mieux géré leur unité qui permet de voler. Première charge du côté des nains. Ça avance. Ça tente d'avancer sur l'archerie, mais attention, les guerriers Jade entrent en combat. Trop tard. Qui se lève, qui était là aussi. Les nains qui attaquent. Allez, là, faut riposter. Voilà, c'est pas mal. Par contre, beaucoup de TK ici. L'infanterie qui touche, mais ce sera pas suffisant. Les longues barbes qui sont aussi là contre les guerriers Jade. Les mineurs nains aussi qui commencent à attaquer pour soutenir cette frontline ici. C'est important. Et ils ont envoyé leur premier monstre, hein. Ça y est, hein. Et je pense que c'est ça qui leur donnera l'avantage aussi sur le long terme. Sachant que notre artillerie et nos archers, albélétries, etc. sont pris à partie par le lion. On peut rien faire malheureusement, il aurait fallu envoyer une unité en arrière. Mais non, on essaie de passer les lignes au maximum sur les paysans. On veut, je pense du côté nain, il y a une tentative de ruiner les unités légères et les unités assez faibles de l'ennemi. Cependant, faut pas oublier qu'on a quand même des monstres qui sont derrière et qui sont assez résistants. Les guerriers Jade qui sont toujours là, à mon avis que... Voilà, on a le seigneur aussi qui aide les unités. On a l'artillerie ici, hein, du coup, qui reste intouchée. On n'est même pas abattu en fait. Hein. Attention aux unités inactives quand même, les marteliers. Les longues barbes qui sont là, qui vont essayer de soutenir le flanc droit avec Slaanesh qui est juste ici. On va essayer d'aller toucher les archers. Donc là on a un champ de bataille qui est très divisé avec un équilibre des forces, vous voyez, qui est vraiment pas égal. Là, ça semble être mal engagé hein, pour les nains et Slaanesh. On a vu une bataille qui va être plutôt rapide. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Très très stylé cette unité, j'aime beaucoup. Ah, les paysans là, qui se défendent comme ils peuvent, mais les nains qui restent quand même une très bonne unité hein, d'attaque. Hein, mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Là on peut voir, voilà, l'artillerie là. Oh là 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 là. Oh, qui a abattu! Abattu! Oh là là! On a des nains qui restent ici. Mais pareil, hein, ça sera pas suffisant. On regroupe ses troupes du côté des nains. On regroupe les troupes.
Ouais, il reste beaucoup de cavalerie, beaucoup de d'unités volantes. On a encore tout ça du côté du Grand Catet. Les nains qui fuient, voilà, malheureusement on peut pas tenir de front. C'est trop compliqué. L'artillerie qui a rien pris comme dégâts malheureusement. Hein. Trop bien défendu par le Lion Céleste. Aussi, faut le souligner. Et là on va assister. Oh, c'est assassin hein, cette artillerie, hein, on va pas se mentir. Les seigneurs qui sont toujours debout. On essaie de regrouper les troupes. Faire la dernière charge des nains. Sur le monstre, la dernière charge. Les marteliers. Oh, la cavalerie qui arrive juste derrière. Oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. Coup dur, hein. Et l'artillerie qui continuera de pilonner aussi, hein. On va pas... Voilà, les marteliers qui fuient directement. Trop peur, trop affaiblis. C'est l'avantage de ce genre d'unité. C'est fait pour ça. Voilà. Ça y est, je pense que là on peut dire officiellement que le Grand KT et le Kislev ont gagné avec, regardez ce qu'il leur restait. Voilà, beaucoup de paysans, les seigneurs, de l'archerie. Ils ont très bien joué de ce côté-là. Ils ont excessivement bien joué. C'est une bataille qui était très courte pour ce premier épisode. On essaiera d'en faire des plus longues. Malheureusement, je ne décide pas. Voilà, le seigneur qui est là, le last man standing. Avec 2 ou 3 nains qui sont encore là pour défendre leur seigneur. Mais malheureusement, ça va être une défaite, je pense. Très probablement, on peut dire que officiellement, le Grand KT et Kislev vont gagner. Et voilà, c'était la fin de cette première bataille. Voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Parce que là, pour le coup, c'est une vidéo qui est très courte. On pourra même appeler, je pense, le titre une bataille expéditive. En tout cas, voilà, si on faisait un peu le tour des troupes, vous voyez que si on peut... attendez, si je vais charger la vidéo. Tout le monde. Donc, faisons un tour avant de clôturer cette vidéo sur les unités qui étaient présentes dans chaque team, chaque équipe. Sachant qu'on avait fait le tour très rapidement au début. Je voulais pas trop vous embêter avec ça. Faisons un peu du coup le compte de ceux qu'on avait. Donc on avait ici des mineurs avec des charges explosives. Donc ils pouvaient lancer du coup des charges explosives sur les ennemis. Je pense que ça a été pas assez bien utilisé. Donc ça perce armure, c'est du côté des Longbarbes en plus aussi. Excusez-moi. Et donc ouais, je pense que ça n'a pas été utilisé assez à bon escient. De ce côté-là, alors que ça aurait pu faire des dégâts. Je pense que la charge brute du côté des nains était peut-être un peu trop directe. Sachant qu'on a quand même les tueurs qui sont très bons. Hein, avec coup fatal, qui sont rapides. Qui ont pas, cependant moins de défense en mêlée, mais voilà, qui restent très efficaces. Et là, pareil, les marceliers qui auraient pu tenir une ligne de front aussi, le temps que les mineurs ici, avec les charges explosives, les envoient sur la gueule des ennemis. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé en ce moment. En plus, ils auraient pu envoyer aussi le chef au même moment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, ça c'est Slanesh. On avait de l'artillerie, malheureusement, qui était trop exposée en arrière. On aurait peut-être dû laisser les hélicoptères un peu plus en avant. Mais après, je pense qu'ils n'avaient pas vu aussi le fait qu'il y ait cette unité-là là-bas derrière. Et je me demande même pas si elle n'est pas invisible. Celle-là. Peut-être pas. En attendant, elle reste là, mais on avait quand même une bonne compo. Ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, on n'avait pas une armée qui était toute faiblarde. On avait quand même des unités qui étaient résistantes, avec les longs-barbes, les marteliers, les longs-barbes avec l'arme lourde. C'est pas des unités qui vont se mettre en déroute assez facilement. Voilà, donc on avait les arbalétriers pardon, avec des armes lourdes qui auraient pu rester derrière et en backup venir aussi aider au corps à corps. Mais pareil, je pense qu'il y a eu juste une petite mauvaise gestion, peut-être comment dire, on a voulu essayer de tenter, ils ont voulu tenter une percée comme on a vu à un moment donné pour aller attaquer sur les unités les plus faibles. Mais en revanche, le problème c'est qu'on n'avait plus de backup derrière avec l'artillerie, etc. pour pilonner les unités qui reculaient, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, ça avait première déroute dans les lignes des nains, c'est voilà,
l'artillerie qui se fait attaquer, du coup on renvoie une unité de corps à corps sur ces espèces de vautours là qui venaient attaquer l'artillerie. Hein, et du coup on avait un peu moins d'unités d'infanterie qui avançaient, mais aussi du coup cette unité de cracheurs de drague de fer, pardon pas cracheurs de feu, qui aussi du coup tirait sur eux. Du côté de Slaanesh, on a une composition un petit peu différente. Problème qu'on a du côté de Slaanesh, c'est qu'on n'a aucune unité de distance. Et ça, je trouve ça dommage. Donc c'était après, c'est une décision qu'ils ont prise, hein, mais sachant qu'ils ont quand même des bonnes unités, comme les démons du chaos, je crois que c'est ça. Des très bonnes unités à distance, c'est dommage, parce que voilà, les démonettes c'est cool, ça avance vite, ça permet d'attaquer, c'est sympa, mais là vous voyez, on a plutôt préféré opter pour deux broyeurs d'âmes, qui sont des unités lourdes, deux monstres, des unités monstres, qui sont très très puissantes aussi, faut dire ce qui est, et un gardien des secrets exalté, aussi, qui est une unité qui est très puissante, mais ça reste une unité monstre qui ne peut pas aller partout, qui se déplace, enfin partout, qui se déplace lentement, même si elle fait des gros dégâts, et qui peut facilement être ciblée par des unités de distance. Voilà, une unité de distance peut très facilement fuir un gardien des secrets ou un monstre comme ça de cette taille, sachant que voilà, il marchera pas aussi vite. Mais on a globalement que de l'infanterie. Et de l'infanterie avec des maraudeurs de Slaanesh qui restaient avec les nains pour le moment. Donc beaucoup d'unités d'infanterie, moins d'unités de distance, quasiment pas de cavalerie, voire même pas du tout d'ailleurs. Euh, Chez les nains je crois qu'il n'y en a pas, mais chez Slaanesh il y en a, mais donc pas de cavalerie de ce côté-là, pas d'unité volante. Si, à part, si, pardon, excusez-moi, il y avait les gargouilles du chaos, mais pareil, étant donné qu'ils ont énormément d'unités volantes et que nous, on n'avait pas beaucoup non plus d'unités de distance, en tout cas de ce côté-là, tandis qu'ils n'avaient pas beaucoup d'unités de distance, bah du coup, forcément, c'était compliqué. Donc, voilà, ils pouvaient facilement se faire pilonner par de l'archerie. Vous voyez, typiquement, première chose qu'il fait, il envoie les cœurs de loup, en plus qui sont des très très bons archers. Vous voyez, déploiement de l'avant-garde, furtivité, traqué, pas de pénalité de forêt. Voilà, ça c'est quand même pas mal. Avec une bonne vitesse. Et si on voit la puissance des armes, c'est quand même pas mal. Une très bonne portée. Et une bonne puissance des tirs. Voilà, donc avec des unités qui sont quand même relativement nombreuses aussi. Hein. De 90, c'est quand même pas mal. Donc ils avaient juste qu'à leur tirer dessus et c'était terminé quoi. Voilà. Donc, de leur côté, du grand KT. Bon, à part l'autre qui bug là, qui fait chier tout le monde. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Celui-là, c'est un monstre, mais qui fait office d'artillerie spéciale. Voilà. Bah voilà, de toute façon, c'est noté. Donc, il se déplace lentement, il est lourd, mais par contre, il est très puissant et il a beaucoup de vie. Donc, sauf si on le focus pas, il va pas être down très très facilement et en plus, il met mal. Donc, comme ça fait chier. Ensuite, on les avait vus, les paysans, les archers, des unités qui sont nombreuses, avec des guerriers de jade qui peuvent tenir la ligne facilement. De ce côté-là, en fait, c'était mieux parce qu'il y avait aussi donc merde, des unités spéciales volantes du coup qui permettaient d'accéder derrière les lignes ennemies. Donc c'était très très pratique, même avec les grands chevaucheurs de Longma qui permettaient de, par exemple, directement aller attaquer les hélicos du côté des nains avec l'artillerie. Donc très très pratique. En fait, ils avaient toujours du backup quoi. Et du côté de Kislev, pareil, des monstres, beaucoup de cavalerie. Ce qu'on voit, hein, il y a beaucoup de cavalerie avec des ours, des bêtes des bois, mais ça fait office de cavalerie, la légion du griffon. Énormément de caves, pardon, et quasiment pas avec de l'archerie, mais quasiment pas d'unités d'infanterie. Donc on avait une répartition du côté du Grand KT et de Kislev qui était bien meilleure au niveau des unités que du côté des nains et de Slaanesh. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la seule infanterie qui avait dispo... Oh, c'était full infanterie, mais pas de monstres. Et là, il y avait un peu de tout, en fait, de leur côté. Ce qui leur permettait de tout simplement... comment dire euh, Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. D'adapter, pardon, leur stratégie en fonction de la situation.
Par exemple, ça envoie, là, vous voyez, les troupes derrière l'artillerie. Là, ça envoie l'infanterie du côté des nains pour s'aligner face à eux. Commencer le fight, sachant qu'il n'y a que de l'infanterie, on peut pas faire grand chose, ou pas beaucoup. On commence à pilonner, mais très vite on se rend compte que ça va être compliqué parce que les unités volantes sont ici. On envoie les hélicos pour faire reculer. Problème qui va se révéler très rapidement, même si c'est chiant ce truc là. Putain, c'est chiant. Ah là, le lion céleste, avec le seigneur ou le héros qui arrive ici. Ça avance, ça commence à pilonner. On envoie une première charge. Tac, 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 tac. Ça recule. On envoie les guerriers Jad. Très bonne rotation par ailleurs, on le voit. Hein. L'artillerie qui est là, qui va reculer, logique. Parce que bon, là, elle peut rien faire. Là, les mineurs qui envoient, mais il y a un TK énorme et c'est mal géré. Là, pareil, ça retire. Boum. Et on y va. Et là, il commence. Toutes les unités d'archerie sont derrière. Ici, il tient les unités de distance, des seules unités de distance des nains avec le lion céleste parce que ça fera pas tant de dégâts. Et vous voyez là, on éparpille le champ de bataille, on est en champ de bataille, on recule. Tac, on envoie aussi les cavaliers toujours sur l'artillerie, toujours sur les unités de distance, les héros, ce genre de choses, pour isoler l'infanterie ici, avec leur infanterie, et pouvoir sur les rebords, les pilonner tout autour, avec des unités de distance. Leur stratégie était meilleure, tout simplement. En fait, c'est un peu comme si les nains et Sanesh étaient tombés dans la gueule du loup. Mais par faute d'unités diverses, en fait. Par faute de cavalerie, par faute de... parce que l'artillerie s'est fait descendre tout de suite. Donc vous voyez, en fait, c'était ça. Vous avez vu très très vite, en fait, l'artillerie s'est fait décimer parce que, bah, tout autour... par exemple, merde, il n'y a plus les petits pinceaux, là. Ils sont où mes petits pinceaux? Putain, ça me chie, on peut plus utiliser les pinceaux. Bon, en gros, voilà, tout autour ici. Bah, en fait, voilà, ils avaient positionné très très intelligemment leur archerie, leur artillerie s'ils en avaient. Et ils utilisaient les héros et les monstres, la cavalerie pour, voilà, pour tenir à distance l'artillerie ennemie et les archers, tout simplement. Voilà, c'était bien joué. Après, voilà, c'est pas facile, on sait jamais trop comment la stratégie ennemie va s'opérer. Voilà, en plus de ça, les unités du Grand KT à distance tirent de très très loin, comme celle de Kislev, ce qui n'était pas le cas des nains, donc ils étaient obligés d'avancer à un moment donné, quoi. On n'avait pas reculé de vitam aeternam. Donc, ils étaient obligés d'avancer. Donc voilà à peu près comment se termine cette vidéo, cette bataille. C'était intéressant de voir aussi que parfois, bah, il y a des batailles qui sont vraiment expéditives, quoi. Hein. On peut rien faire, tout simplement. Mais voilà, c'est toujours sympa de faire ces petites batailles-là, de les observer, de pouvoir du coup les commenter aussi à mon tour. Et ça montre aussi un peu différents types de stratégies. En l'occurrence, une stratégie qui était très très claire là, et surtout très efficace. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon laquelle... Salon. Donc, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée ou très très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter si vous aimez ce genre de vidéo. Comme c'est la première, dites-moi si vous aimez ce petit format. Potentiellement, elles seront plus... Enfin, en tout cas, ces vidéos-là seront plus ou moins longues. Selon bah, si la partie n'est pas expédiée en 20 minutes, même pas. Donc voilà, en l'occurrence c'est assez rapide, mais ça peut aussi être beaucoup plus long si la bataille se trouve être plutôt difficile. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous plaît encore une fois. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur la revue d'histoire que je suis en train de terminer sur Guillaume le Conquérant. Donc j'espère aussi qu'elle vous plaira. En attendant, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais dites-moi si ça vous plaît. Allez tout le monde, je vous souhaite encore une fois une très bonne journée ou soirée. Ciao.